Bon, je viens de faire 4 séries de 4 répétitions de pull-ups et là je m'apprête à aller faire ma dernière 5e série et je vais essayer de faire 5 répétitions. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà, souhaitez-moi bonne chance. On va voir si j'arrive ou pas. I'm always ready for a war again. Go down the road again. It's all the same. I'm always ready to take a life again. You know I'm right again. It's all the same. Tell me who is gonna save me from myself when this life is all I know. Tell me who is gonna save me from this hell. Without you I'm all alone. Who gon' pray for me? Take my pain for me. Save my soul for me. 'Cause I'm alone, you see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you. Hey, I fight the world, fight you, I fight myself, I fight God. Tell me how many brothers left. I fight pain, hurricanes that they wept. Trying to fight big tears full of my daughter's heads. Just in case my faith go, I live by my own law. Just in case my faith go, I live by my own. Oh, who gon' pray for me? Take my pain for me. Save my soul for me. 'Cause I'm alone, you see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you. Who gon' pray for me? Take my pain for me. Save my soul for me. 'Cause I'm alone, you see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you. Alors je viens de finir mon lower 3, donc dernière séance jambes de la semaine. Et là ça va être l'heure de manger mon petit post-workout. Clairement j'ai faim donc j'ai hâte de le manger. Et aussi j'ai pas mal de choses à faire. Donc là il est déjà 16h30. J'ai un petit peu traîné ce matin, j'ai pas été hyper rapide. Et du coup il est déjà un petit peu tard on va dire. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu plus. Souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vous en parlerai vraiment plus en détail ce soir. Mais là c'est l'heure de manger. It's a draft. Yeah. All my friends pulled up for good vibes. We know that the goodbyes could mean gone too soon. We ain't tryna live forever. Just live it up. Baby, I know life's better when I'm with you. We ain't tryna live for. Okay. Hey, whole gang go up when it's sundown. Let this song play while I dance with you. Cause one day there won't be no one round. And I wanna love while I can on you. No one really knows when it's all said and done. But when our time winds up, I bet it all on us. All my friends. Alors c'est l'heure de vous parler un petit peu de mes objectifs que je me suis fixés. Du coup là ça fait 2 semaines que je fais ça et ça marche très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. Ça peut potentiellement vous inspirer à faire la même chose. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'arrive aussi bien à tenir des objectifs en termes de me fixer plusieurs choses à faire par semaine et les faire coûte que coûte. Généralement, en tout cas dans le passé, je me fixais souvent des objectifs comme ça, genre quelque chose à faire tous les jours ou quelque chose à faire tant de fois par semaine, mais je me fixais aussi des objectifs de temps par exemple, et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que quand je me fixe un objectif de temps, parfois il y a des jours où j'ai vraiment des journées très très chargées et j'arrive pas forcément à atteindre le temps que je voulais. Et du coup, souvent je tiens mes objectifs 1 semaine, 2 semaines et après ça tombe à l'eau parce que j'ai d'autres choses à faire en priorité
qui font que je ne trouve plus le temps pour faire les autres objectifs à côté. Donc du coup, les objectifs que je me suis fixés là, c'est pas des objectifs, on va dire, c'est pas des choses à faire en priorité. C'est des choses à faire qui me tiennent à cœur, des choses pour lesquelles j'ai envie de progresser, mais qui ne sont pas des choses vraiment urgentes ou prioritaires. C'est-à-dire que tout ce qui est prioritaire, donc pour moi c'est mes cours, mes coachings, mes entraînements, vont passer avant ces autres objectifs-là. Donc du coup, voilà, c'est vraiment à moi de m'organiser par rapport à mes priorités pour arriver quand même à faire mes autres objectifs qui ne sont pas prioritaires. Donc ces objectifs-là, ce que je me suis fixé, je les fais par semaine et par jour. Donc tous les jours, je fais du posing, donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, de posing tous les jours. Et aussi je lis un livre et ou mes cours. Ça dépend par exemple du moment, est-ce que j'ai des examens à venir ou pas. Si j'ai pas d'examen du tout, généralement je lis un livre, donc un livre sur la nutrition, l'entraînement, tout le mode de vie on va dire autour du bodybuilding. Et si j'ai des examens à venir, évidemment je vais aussi bosser du coup mes cours pour cet examen à venir et me concentrer plus là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai mis et ou, c'est que ça dépend des périodes, c'est flexible, mais en tout cas tous les jours j'apprends quelque chose. Et la troisième chose à faire tous les jours, c'est écouter des podcasts. Donc ça, je le fais quand je balade Athéna, j'écoute toujours des podcasts. Et on va dire que ça rend la balade un peu plus productive. Donc voilà, c'est pour mes objectifs journaliers. Donc ça, je les fais vraiment facilement. Et après, j'ai mes objectifs sur la semaine. Donc sur la semaine, je vais faire 3 posts Instagram. Apprendre 4 pathologies. Donc j'ai un livre avec vraiment... on va dire un résumé hyper complet pour chaque pathologie et du coup je me suis mis comme objectif d'apprendre 4 pathologies par semaine, donc ça me prend plus ou moins de temps selon la pathologie si elle est plus ou moins complexe. Et ensuite je veux jouer 3 fois de la guitare par semaine et faire 3 leçons de roumain aussi par semaine. Donc du coup cela ça va être un peu plus on va dire difficile à faire parce que souvent ils prennent plus de temps. Et il demande aussi que je sois concentrée parce que du coup apprendre le roumain ou apprendre sur des pathologies c'est quelque chose qui demande de la concentration. Faire mes posts Instagram c'est pareil parce que il faut que je réfléchisse aux posts. Je mets toujours, j'essaye de faire des posts les plus explicatifs, les plus intéressants et qui partagent le plus de connaissances possible, donc ça me demande beaucoup de réflexion aussi. Donc ça c'est de la réflexion supplémentaire, de la concentration supplémentaire par rapport à mes cours et tout ce que j'ai dû faire avant qui demandait aussi de la concentration. Donc souvent c'est un peu plus difficile on va dire à gérer, il faut vraiment que je les mette dans des journées où j'ai par exemple pas trop de cours ou alors des journées où voilà c'est un peu plus light on va dire pour que je puisse encore avoir on va dire de l'énergie et des capacités de réflexion qui sont suffisantes pour vraiment bien faire ces choses là aussi. Donc là comme j'ai dit ça fait 2 semaines que j'applique ça et écoutez ça marche très bien, j'arrive vraiment à tout bien faire. Après, je passe plus ou moins de temps sur chaque objectif selon mes disponibilités, selon les autres choses que j'ai à faire. Mais en tout cas, je respecte parce que mes objectifs, donc 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou tous les jours, je le fais forcément. Après, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça dépend vraiment du moment. Mais voilà, j'ai réussi à le faire, donc je suis plutôt contente. Et je compte continuer ça encore le plus longtemps possible. Oh, hello, Papa. Try to get it right, might get a couple wrong. I just double back, and then I move along. J'ai acheté un tapis de course, je peux m'en servir pour courir et je vais m'en servir pour faire mes pas
et du coup être plus productive, mais ça je vais vous en parler vraiment plus en détail tout à l'heure. Là il faut que je me lance dans l'installation, ça devrait quand même être beaucoup moins complexe que mon câble, clairement, parce que là il est déjà, on va dire déjà à moitié monté en fait, vu que c'est un tapis pliable. Donc du coup il me le livre déjà plié, on va dire, donc j'ai juste à installer un petit peu les trucs, mais ça va pas être trop galère. Et faut aussi que je vois où je le mets parce que là la place dans mon appartement commence à être limitée par tout ce qui est équipement de muscu. Donc je pense le mettre ici parce que clairement cette table de chevet elle ne sert à rien à part tenir ma plante et ma lampe. Donc ça en plus il est pas très grand. Je pense carrément qu'il peut hyper bien s'insérer ici, ça va être la même longueur entre du coup mon lit là et le tapis. Donc je pense que ça va être bien à cet endroit là, puis ça fera vraiment mon petit coin home gym. Et bon ça c'est pas le lit où je dors, hein, c'est un peu mon canapé, donc c'est pas du tout un souci. Et voilà, donc ça je vais le monter, je vais le mettre ici, et ça faut que je le bouge ailleurs, mais je ne sais pas encore où. Voilà, donc je vais me lancer là-dedans de suite. Then I keep it going. I'ma catch my breath, keep it going till the morning. Put in the work, I made it look easy. Been in the dirt, think it's my season. What is he doing? I got my reasons. I got my reasons. I know you're with me, Jesus. I know you're with me, Jesus. I know I'm never alone. Come be with me, Jesus. I know you're with me, Jesus. I know you're with me, Jesus. I know I'm never alone. Come be a witness, Jesus. Try to get it right, might get a couple wrong. I just double back, and then I move along. I might hit a left. Voici le résultat final. Donc là, il est totalement monté et il marche très bien. Donc voilà ce petit tapis qui d'ailleurs, si vous pouvez remarquer ici, est la même marque que mon câble, donc TechFit. J'attends un sponsoring parce que là ça fait quand même 2 trucs que j'ai acheté chez vous. Mais vraiment les produits sont top je trouve. Enfin c'est pas cher du tout. Genre celui-là il m'a coûté 434 € et du coup mon tapis m'a coûté 170 €, donc ça coûte rien du tout. C'est un tapis magnétique, donc c'est pas un tapis qui se branche. Et voilà, donc là du coup je l'ai testé un petit peu, il marche très bien. Je vais suivre mes cours dessus de suite, comme ça je vais encore plus le tester. Et voilà, donc petite addition à mon home gym. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un tapis de course ? Eh bien c'est tout simplement pour booster ma productivité, parce qu'en fait j'en ai marre de... ça me frustre totalement de tout le temps être assise, parce que je fais beaucoup de travail sur mon PC, donc travail on va dire personnel, mais aussi par rapport à mes cours en ligne, donc je suis vraiment beaucoup d'heures par jour sur mon ordinateur. Et aussi sur mon téléphone par exemple pour répondre aux messages Instagram, pour poster et pour mettre aussi mes stories d'entraînement ou d'autres stories etc. Donc je suis beaucoup sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et du coup souvent je suis assise, surtout sur mon ordinateur. Mon téléphone encore je peux rester debout, marcher un petit peu, mais mon ordinateur je suis forcément assise. Et en fait ça m'énerve parce que je me dis là t'es assise et en fait tu ne bouges pas, t'as aucune activité. Et pendant ce temps-là, finalement, je pourrais marcher un petit peu et tout. Et en plus, marcher, personnellement, ça m'aide à me concentrer en fait. Quand je marche et que je fais autre chose en même temps, donc suivre un cours ou quoi que ce soit, ça m'aide vraiment à être mieux concentrée que quand je suis assise. Quand je suis assise, mon corps, mon cerveau se dit, écoute, relax, chill et tout. Mais du coup, j'arrive pas trop à être hyper concentrée et souvent, je suis un peu en mode endormie et tout. Alors que quand je marche, le fait d'être active, d'être en mouvement, ça oblige un peu on va dire mon cerveau à être attentif à ce qui l'entoure et du coup à aussi être plus concentré sur ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un tapis de course, c'est tout simplement pour pouvoir marcher pendant que je suis sur mon téléphone, pendant que je suis sur mon ordinateur, pour pouvoir du coup être plus productive, faire un peu plus de pas, être un peu plus active. Et du coup je trouve que c'est vraiment un plus parce que là j'en ai vraiment marre de voir en fait toutes les heures que je passe assise. Et du coup ça me force aussi à faire des balades, vraiment à sortir en plus pour faire mes pas.
Et parfois j'ai vraiment tellement de boulot dans la journée que je fais mes pas tard le soir pour essayer d'arriver aux 10 000 pas que je me suis fixé par jour. Et ça devient vraiment, on va dire, difficile de faire tous mes pas. Et là je me dis voilà, je pourrais optimiser en fait mon temps en faisant une partie de mes pas dans mon appartement pendant que je travaille sur mon ordinateur et faire évidemment les balades avec mon chien à d'autres moments comme d'habitude. Mais au moins ça me permettrait d'atteindre mes pas beaucoup plus facilement, d'avoir moins de stress par rapport à ça en me disant à la fin de ma journée « Ah, il faut absolument que je fasse mes pas et tout, je suis complètement en retard sur mon programme » et faire mes pas à 21h, 22h. Là au moins je pourrais déjà en faire à l'avance on va dire. Et aussi je trouve que c'est vraiment pratique parce que du coup vu que je m'entraîne à la maison maintenant, avant, quand j'allais à la salle, ça me faisait faire des pas en fait, rien que d'y aller, de marcher dans la salle parce que c'est un grand espace, de revenir, etc. Ça me faisait peut-être 5000, 6000 pas, rien que le fait d'aller à la salle. Alors que là maintenant, je suis chez moi, vu que les salles sont fermées, je m'entraîne chez moi, donc je bouge encore moins par rapport à ça. Et c'est des pas vraiment que je perds, on va dire, et mon activité globale sur la journée est réduite par rapport à avant. Parce que quand j'allais à la salle, je faisais environ 13 000, 14 000 pas par jour. Ou minimum, on va dire 12 000. Alors que là, actuellement, vu que je peux pas aller à la salle et tout, ça me fait pas mal de pas en moins. Et du coup, je pense que je suis vraiment autour des 10 000, 10 000, 11 000, 12 000 si vraiment je suis allée à la fac par exemple. Parce que j'ai quand même pas mal de cours en ligne encore. Bon, je vais à la fac, mais la fac est pas très loin. Ça me fait un petit peu de pas. Mais ça rattrape pas en fait le fait d'aller à la salle, de sortir un peu plus, etc. Donc là, ça me permet vraiment d'optimiser ça et du coup d'optimiser mon temps au global sur la journée.